Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Martine Manta, qui est coordonnatrice à la Maison populaire d'Argenteuil pour parler ensemble de la cinquième semaine de l'alphabétisation populaire qui se déroule du 29 mars jusqu'au 2 avril. Ça consiste en quoi cette semaine-là, Martine? Bien, en fait, c'est ça, c'est notre 5e édition, cette année. L'an passé, à cause de la pandémie, on n'avait pas pu, faire, rien de spécial, là, au niveau de cette semaine-là. Donc, cette année, tout se passe virtuellement. Donc, soit des messages sur Facebook ou des messages, des rencontres via Zoom, mais c'est surtout pour parler du travail qui se fait au niveau de l'ensemble des groupes d'alphabétisation populaire au Québec. Donc, on est plus de 80 groupes au Québec à faire la différence dans la vie des gens au niveau là, de l'écriture, de la lecture, du calcul, pour que ces personnes-là puissent se débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc, cette semaine-là, en fait, cette semaine sert justement à faire un lien là, entre le travail que on fait là, tout au long de l'année. Puis c'est pas parce que on est en pandémie, au contraire, nos services sont vraiment de plus en plus là, demandés. Puis c'est ça, c'est pas parce qu'on est en pandémie qu'on ne peut pas faire rien. Donc justement, ce qu'on veut faire cette année, c'est ressortir euh, les obstacles que les personnes peu alphabétisées ont pu avoir là, tout au long de l'année, mais surtout là, en temps de pandémie. Euh, L'alphabétisation, c'est bien plus que des mots. C'est pas juste le mot alphabétisation. Donc, on veut faire ressortir qu'est-ce que ça a fait comme impact sur nos participants, sur nos groupes, cette pandémie-là. Donc, c'est ce que sert la 5e édition cette année. Est-ce que vous allez donc faire des activités en ligne? Quelles seront-elles? Ben, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est des petites vidéos, mais surtout de ressortir. Le thème, c'est l'alphabétisation, c'est bien plus que des mots. Nous, on a décidé de faire ressortir les mots, comme on peut dire, plus difficiles de la pandémie. Tu sais, il y a certains vocabulaires qui ont été introduits dans notre vie quotidienne, ne serait-ce que le confinement, la pandémie, le télétravail, tout ça. C'est des termes qui étaient, ben, en fait, qui sont venus un peu plus là, avec la pandémie. Donc, nous, on veut faire ressortir. C'est quoi pour monsieur, madame, tout le monde, ces termes-là? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Donc, à chaque jour, ça a commencé en fait hier, à chaque jour, on va faire ressortir un mot qui a été introduit dans notre quotidien. Donc, la définition du gouvernement, c'est quoi? Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi exactement cette définition-là? Parce que ce n'était pas clair tout le temps. Donc, c'est ce qui a amené son lot de défis et d'obstacles. Donc, pour nous, ça va être ça. Puis, avec nos participants, ben, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de pandémie, mais on veut faire ressortir c'est quoi, quel impact que ça a eu sur eux, cette pandémie-là, puis sur leur apprentissage aussi, parce qu'on a été quand même arrêtés pendant quelques temps. Donc, c'est quoi l'impact? Donc, on va peut-être, on veut mettre des témoignages aussi sur nos réseaux sociaux de ceux qui veulent en faire, faire des témoignages. Voilà. Et il y a aussi le mot présentiel qu'on a utilisé à outrance durant la dernière année. Oui, effectivement, parce que nous, à la Maison populaire, on fait des ateliers, en fait, du téléapprentissage, autre nouveau mot, à distance par Zoom, mais aussi en présentiel. Donc, on fait les deux. Donc, nous, on est, puis les participants sont vraiment contents de revenir à la Maison populaire pour avoir les services ou ne serait-ce que pour venir à la librairie, parce que ça aussi, tu sais, les gens, on a développé des nouveaux projets, on est allé porter des livres aux gens. Donc, ça aussi, ça a eu un impact. Donc, voilà. J'aimerais parler, dans le fond, de l'aspect aussi préjugé ou enlever certains tabous face au fait qu'il y a encore aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont prises avec des problèmes avec d'alphabétisation finalement dans la région. Est-ce que vous tentez aussi, ça fait partie de votre mission de briser les tabous concernant ça, enlever les stigmates parce qu'il y a plus de personnes qu'on pense qui sont prises avec ces problèmes?
Oui, effectivement, ben, je te dirais qu'au Québec, il y a plus d'1 million de personnes qui sont aux prises, avec ce problème-là, qui sont peu alphabétisées. Maintenant, on ne parle pas nécessairement d'analphabètes, c'est vraiment personnes peu alphabétisées parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de lecture, ou qui ont de la difficulté au niveau de l'écriture, au niveau du calcul, tout ça, mais ils ne sont pas totalement analphabètes. Ça peut être aussi une personne qui a de la difficulté au niveau de l'informatique. Donc là, en temps de pandémie, hein, on devait être confinés à la maison, faire nos achats en ligne. C'est pas tout le monde qui a des outils puis le matériel informatique pour le faire. C'est pas tout le monde qui a Internet non plus. Il y a eu beaucoup de fraude. On a fait une formation pour aider ces gens-là au niveau de la fraude. Puis, c'est monsieur, madame, tout le monde aussi là, qui peuvent avoir des difficultés au niveau d'apprentissage, au niveau de la littératie. C'est pas seulement une personne qu'on doit ou un groupe de personnes qu'on doit pointer du doigt. Il y a il y a différentes difficultés dans la vie, il y a différentes problématiques. Donc, vraiment, nous, on fait en sorte que dans nos groupes, tout le monde se côtoie. C'est pour ça qu'on a des différents ateliers pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas seulement des ateliers au niveau de l'alphabétisation. Donc, si je peux dire, avant pandémie, on avait des ateliers de cuisine, on avait les rendez-vous citoyens. Tout ça a été arrêté parce que, à cause de distanciation sociale. Mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui peut avoir recours à nos services ici, pas seulement les personnes qui ont une difficulté en alphabétisation, là. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir là cette semaine? Vous allez demander à vos membres, donc, quel a été l'impact de la pandémie chez eux. Mais vous, là, en tant que coordonnatrice de la Maison populaire d'Argenteuil, qu'est-ce que vous aviez vu vous-même? Qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir de ces échanges-là? Bien, je pense qu'est-ce qui va ressortir, c'est, le côté social. Donc les gens viennent à la maison populaire aussi pour avoir, oui, des services, mais pour aussi rencontrer des gens. Ça, tu sais, les gens nous le disent, tu sais: On est content de revenir parce que, tu sais, être à la maison, pas voir personne, même si c'est avec un masque en tout temps, même s'il y a de la distanciation, tout ça, sont contents. Le social, fait partie là, intégrante d'une santé mentale, tu sais, Saine. importante, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis le moral aussi, tu sais, ne serait-ce que, tu sais, qu'ils viennent juste, tu sais, dans la librairie pour, tu sais, fouiner. Donc, tu sais, c'est vraiment au niveau côté moral, côté, aussi apprentissage, je dois dire, mais c'est vraiment le côté de parler avec nous. On faisait des téléphones à nos participants, puis à nos membres, tu sais, pour savoir si tout était correct, puis tout ça. On envoyait des documents par la poste, mais c'est rien à côté de quand ils ont pu venir en personne. Ça vraiment là, je pense que ça leur a fait un bien là, vraiment, énorme là. Mmh. À eux et à vous, j'imagine aussi, de voir des gens autres que des fois son conjoint et ses enfants, ça fait du bien. Oui, c'est ça, puis ça nous a permis aussi de développer certains projets, de faire des choses que peut-être on n'avait pas nécessairement le temps de faire pour nous en tant qu'organisme. Au niveau de la librairie, là, on a développé aussi plein de choses pour alimenter les pages Facebook. On a des concours, donc on veut vraiment que les gens, tu sais, comme, viennent nous voir, puis, tu sais, soient heureux dans le fond quand ils viennent à la maison populaire, puis qu'ils voient que c'est sanitaire, puis que c'est très, tu sais, qu'on continue à donner le bon service qu'on donnait, avant la pandémie. Et justement, en ce moment, Martine, quels sont les services que vous offrez à vos membres à la Maison populaire d'Argenteuil? Bien, effectivement, la librairie est ouverte, 5 jours, par semaine, du lundi, au vendredi. Donc c'est sûr qu'on a un horaire réduit, mais quand même, de 9h30 à midi et de 1 heure à 3h30, à 15h30. Et puis, on offre, des ateliers de français, de calcul. On a la formation sur la fraude qu'on va pouvoir, faire en Zoom aussi et en présentiel. Et puis l'aide aux formulaires, aussi pour les formulaires gouvernementaux. On a fait aussi, de l'aide, au niveau des gens qui voulaient prendre des rendez-vous avec la vaccination. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a intégré là, dû à tout ce qui se passe. Puis, aussi de l'aide individuelle. Donc, les gens qui auraient des besoins particuliers peuvent nous téléphoner, puis ça va nous faire plaisir, de les aider selon leurs besoins, si on peut les aider.